Aujourd'hui, nous allons aborder le concept de Dieu chez les kabbalistes. Dieu révélé, Dieu caché. Analysons tout cela. Chez les Mekoubalim, chez les maîtres kabbalistes, on a une vision un petit peu duel de Dieu. On va considérer Dieu en tant qu'il est dévoilé à nous, c'est-à-dire qu'il communique avec nous, qu'il interagit avec le monde, qu'il est appelé par certains noms divins, comme le tétragramme, comme Elohim, ou qu'il dévoile à nous ses séphirotes, qu'il communique avec nous, qu'il nous donne la Torah. Et on a Dieu en tant qu'il est caché, insaisissable, inconnaissable même. Il n'a pas de nom, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il est, Dieu en soi. Dieu en tant qu'il est hors du monde et hors de notre compréhension. Et c'est un petit peu, ça rappelle un petit peu l'histoire des noumènes et des phénomènes de Emmanuel Kant. Et cette partie inconnaissable, on va lui donner plusieurs petites définitions. Certains vont dire qu'on ne peut rien donner comme définition, comme le Ramchal qui dit on n'en parle tout simplement pas. Certains autres vont dire qu'on parle ici de l'infini, le Ein Sof. D'autres diront le Ein, le néant. Et d'autres diront même la Afissa Mukhletet, la nullité totale. La nullité totale. Ce qui est intéressant, c'est que le monde qui, dans la vision des kabbalistes, est émané de Dieu en soi. Donc, c'est-à-dire que Dieu en soi, ce Dieu inconnaissable, a émané le monde. À partir de lui, eh bien, finalement, le monde est ex nihilo, mais en ce sens qu'il vient de ce néant divin qui est en fait un trop-plein, quelque chose de trop grand pour nous à comprendre, tellement que on ne peut que le définir par le néant. Et donc, il y a bien une création ex nihilo, mais pas à partir de rien, mais plutôt à partir du néant ou de l'infini divin. Alors, c'est très intéressant parce que cette dualité va permettre de répondre un petit peu à cette tension qu'il y a entre le Dieu des philosophes, Dieu parfait qui n'est pas influencé par ce qui se passe dans le monde, et qui ne peut pas être changé, qui est hors du monde, qui est qui est simple, et à la limite on se demande comment il communique avec nous, et ce Dieu traditionnel qui finalement nous parle, communique, entend les prières et réagit, et les kabbalistes vont réussir, grâce à cette double vision, à allier ces deux pans, le pan traditionnel et le pan philosophique. Et il se base sur un midrash très intéressant de Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit qu'avant la création du monde, Dieu et son nom étaient un. Dieu, c'est Dieu en soi en tant qu'il est inconnaissable, et son nom, c'est ce qui va être dévoilé ensuite, qui est aussi Dieu, qui est aussi la même partie de Dieu, mais qui va être dévoilé en tant qu'il est dévoilé, compréhensible par nous. Alors, autre problème intéressant que ça pose, eh bien, qui est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie Dieu en tant qu'il est dévoilé, c'est-à-dire le tétragramme, Elohim, les séphirotes, ou est-ce qu'on prie Dieu en soi? Mais on prie Dieu en soi, mais selon beaucoup de kabbalistes, on peut même pas y réfléchir, en parler. Ce serait peut-être même de la kfira, ce serait de l'hérésie même d'essayer de réfléchir à ce que veut dire Dieu en soi. Eh bien, chez certains kabbalistes, effectivement, on va plutôt s'adresser aux sphirotes, on va s'adresser à ce qui est dévoilé, on va interagir avec le système divin qui est dévoilé. Ça va être notamment le cas de l'école du Rav Shalom Sharabi qui va interagir avec les séphirotes, avec des constructions complexes, où on va essayer d'allier la sphira de Malchut avec Yud Kevavke par exemple dans le Leshem Yichud. Et certains kabbalistes vont dire non, on va prier ce Dieu inconnaissable. Et comment ça marche? Alors c'est intéressant. Rabbi Chaim de Valogine donne un exemple et dit quand on fait une bracha, quand on fait une bénédiction, on va dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shakol niyeh bidvaro. Par exemple, béni sois-tu, le tétragramme, on l'appellera l'Éternel, que tout a été fait avec ta parole. Eh bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prie pas le tétragramme ici, on ne prie pas Yud Ke Vav Ke ici. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la source des bénédictions
de bénir. Baruch, on s'adresse à la source des bénédictions, donc on ne dit rien. Et ensuite, on dit source des bénédictions, on le pense en tout cas, Baruch, donne ta bénédiction. Ayud Kevavke, donne-lui la force d'agir pour toi dans ce monde. Et en réalité, on revient un petit peu à la rescousse de Yud Kevavke pour lui donner plus de force. Et donc, on s'adresse vraiment à Dieu en soi, en Dieu, en tant qu'il est le plus haut. Donc, c'est extrêmement intéressant, c'est un petit peu ce retournement des valeurs de la Mara. Et il faut savoir aussi que quand Dieu émane le monde, cette émanation du monde n'est pas quelque chose qui est émané et ça y est, c'est fini. Mais il y a bien un mouvement dynamique. Pourquoi? Parce que le monde créé, le monde des noms divins, le monde des sphirotes, ou tout simplement l'univers, a cette envie intime de retourner à sa source, de retourner à ce néant, à cet infini divin, et ce qui crée un mouvement de va-et-vient constant entre l'émanation, l'expansion et la rétraction, qui ressemble à un mouvement respiratoire. D'ailleurs, cette allégorie respiratoire sera énormément utilisée dans la Kabbale par rapport à la création de l'homme, où Dieu dira qu'il insuffle dans l'homme, ou chez le Harizal, où les séphirotes vont sortir de la bouche de l'homme primordial pour revenir dans un mouvement d'inspiration ensuite. Et donc, ça va créer ce mouvement dynamique qui sera à la base, pour les kabbalistes, à la base un petit peu de toutes les lois de la physique au final, parce que c'est la première loi, c'est l'inspiration et l'expiration, la contraction et l'expansion, qui va ensuite créer toutes les autres forces. Mais ça, ce serait la force fondamentale et pourquoi elle existe? Eh bien, parce que le monde a envie de revenir à sa source. Moi, je trouve ça extrêmement beau. Il y a une espèce voilà, on essaie de créer le monde et le monde qui a envie un petit peu de revenir à sa source. Alors, il faut dire également que les kabbalistes, avec cette théorie de l'émanation du Dieu caché et du Dieu révélé, ça ressemble à deux mouvements dans l'histoire des idées, dans l'histoire dans l'histoire de la pensée, aux gnostiques d'un côté et aux néoplatoniciens. C'est pour ça que très souvent on va taxer un petit peu les kabbalistes de gnostiques ou de néoplatoniciens. Alors après, il faut savoir qui est-ce qui a influencé qui. Certains diront non, mais les kabbalistes étaient là en premier parce que déjà dans la Bible, on peut retrouver des tendances kabbalistes qui vont faire ça, et donc c'est les kabbalistes qui ont influencé au final les néoplatoniciens et les gnostiques, peut-être à partir des communautés d'Alexandrie, et bien entendu dans les universités aujourd'hui, on va dire non, pas du tout, c'est les néoplatoniciens qui ont influencé, ou les gnostiques. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des ponts. C'est sûr qu'il y a des ponts. Alors les gnostiques, qu'est-ce que c'est? Les gnostiques, c'est un groupe qui dit voilà, le monde a été créé par Dieu, mais c'est pas un bon Dieu, c'est un démiurge, c'est un mauvais Dieu qui a créé le monde pour que finalement c'est pas, voilà, la finalité c'est pas ce monde-là parce qu'il est plein de souffrances. Le vrai Dieu, celui qu'on doit atteindre pour se libérer, c'est le Dieu en tant qu'il est plus haut, inconnaissable, et qu'il est vraiment au-dessus de ce Dieu-là. Alors effectivement, il y a des ponts, il y a des ressemblances. Là où il n'y a pas là où vraiment c'est pas la même chose, c'est que pour nous, pour les kabbalistes, quand Dieu se dévoile, quand Dieu en tant qu'il se dévoile, c'est un bon Dieu et pas du tout un mauvais Dieu. Et par rapport aux néoplatoniciens, eh bien les néoplatoniciens vont expliquer qu'au début il y avait une espèce d'un simple ou d'être hors du monde, inconnaissable, qui au final va donner l'un et va donner ensuite l'émanation du monde. Et ça ressemble beaucoup effectivement à l'émanation chez les kabbalistes. Ça suit les mêmes étapes. D'ailleurs, les 3 premières émanations chez Plotin, eh bien, on peut retrouver un petit peu les premières séphirotes, un petit peu les mêmes structures que les premières séphirotes. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des ponts entre ces mouvements-là,
et c'est extrêmement intéressant de voir un petit peu. Mais bon, si les kabbalistes apportent quelque chose de bien dans le monde, pourquoi pas, et les néoplatoniciens aussi, c'est génial. Et les gnostiques, je suis moins sûr parce que c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est toujours important de voir, de comprendre les grands concepts de la pensée, également chez les kabbalistes, et pour celui qui s'intéresse, également chez les autres. En tout cas, ça, c'était un petit zoom sur la conception cachée et révélée de Dieu. Ensuite, nous continuerons sur d'autres concepts comme les séphirotes, bien sûr, et bien d'autres encore. Restez avec moi et abonnez-vous à la chaîne.